Bonjour à tous, nous venons de terminer un exercice consacré à Marseille, qui est une ville qui a été créée par des Grecs. Et nous nous sommes rendus compte, finalement, que c'est normal qu'Ulysse soit un héros admiré des Grecs, car comme les Grecs, Ulysse voyageait, était un navigateur également. Ulysse est un personnage imaginaire, et les Grecs étaient véritablement des marins. Donc l'histoire de l'Odyssée, pour eux, elle leur rappelle qu'ils sont des marins. Ces voyages imaginaires que nous voyons ici, de Troie jusqu'à Ithaque, en passant par plein d'aventures, pas beaucoup de Grecs les ont rencontrés, tous ces voyages. Alors, les Grecs n'imaginaient pas le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. On imagine que la planète est ronde. Les Grecs y pensaient, en tout cas à l'époque de l'Odyssée et puis de l'époque de Marseille, de la création de Marseille, ils pensaient que la Terre était plate, qu'elle était entourée d'un grand océan, hop, que voici. Puis là, vous reconnaissez, je pense, la Méditerranée, qu'ils connaissaient bien, parce qu'ils y voyageaient beaucoup. Et puis la mer Noire, où ils naviguaient également. Et ils avaient quelques connaissances des territoires qui étaient autour. Donc du coup, tout autour de la Méditerranée, les Grecs se sont installés, ont créé des cités, ont créé des bâtiments, qui étaient des temples, comme celui-ci, comme celui que nous avions sur le manuel, à Akragas, en Sicile. Là, c'est pour vous montrer que ces bâtiments qui sont aujourd'hui parfois en ruine, qui sont en tout cas totalement blancs, dont la pierre est parfaitement uniforme, à l'époque, ils étaient peints. Ça, c'est une reconstitution d'un dessinateur inspiré par les travaux des historiens, et qui rappelle ici que ces temples étaient peints, très colorés. Voilà. Alors, les Grecs, ils ont créé des cités en dehors de la Grèce. Ils ne sont pas qu'ici, en Grèce, ils sont un peu partout. Nous allons donc compléter notre carte. Là voilà notre carte. On va la compléter, on va colorier les mers. Je pense que vous reconnaissez certaines de ces mers, on les a déjà nommées. On va colorier en orange toutes les régions où les Grecs se sont installés. Ils se sont installés dans plein de régions autour de la Méditerranée. Et puis on coloriera aussi en vert ce qu'on appelle les Perses, un grand empire, les Perses dont on reparlera après. Les petits points noirs correspondent aux cités et aux colonies grecques. Voilà. Marseille, c'est une colonie, et les cités, c'était les cités d'origine. Voilà. Alors ça va donner ces couleurs-là. Voilà. Donc vous les appliquez bien, orange et vert. Et puis, on va ajouter le nom des mers. Je les ai bien écrites toutes de la même manière, elles sont en bleu et en lettres minuscules, les mers, pour la plupart on les connaît déjà. Et puis il y a quelques fleuves aussi qui sont nommés, certains on les connaît déjà, ces fleuves. Et là, pour les différencier des mers, les fleuves ont été soulignés. Nous connaissons très bien celui-ci également, celui-là. Là aussi, on l'a rencontré en géographie, celui-là. Puis là, on l'a ajouté parce que Marseille n'est pas très loin. Ça va être ici, on va ajouter le nom de Marseille. On va écrire quelques cités. Pas beaucoup, on va en écrire 4, c'est déjà pas mal. 4 cités, on va mettre Phocée, puisque c'est depuis Phocée que des Grecs sont partis pour aller fonder très très loin la cité de Massalia. Voilà, alors qu'ici on est dans une région qui est la région des Celtes ou des Gaulois. Donc j'ai mis une petite flèche pour qu'on voit bien que c'est le petit point qui est là. On va mettre aussi les cités de Sparte ici. Voilà, une cité. Voilà. Et puis là, Syracuse, c'est la cité qui se trouve ici en Sicile. Je vais pas mettre Akragas, je vais mettre Syracuse ici, qui est un peu plus connue dans l'histoire. On a 4 cités, 2 colonies, et puis 2 cités mères, des cités qui ont créé d'autres colonies, c'est-à-dire que des gens sont partis de Phocée pour aller créer Massalia. Donc ça c'est une métropole, une cité mère, ça veut dire métro, mère, pôle, on l'a déjà vu
en géographie. Voilà. Et puis enfin, on va ajouter en rouge. Et tout est décrit d'une manière différente, hein, comme d'habitude. Et en rouge, on va mettre les régions où il y a des Grecs à l'époque. Donc il y a des Grecs, évidemment en Grèce, normal. Dans l'île de Crète, ici, il y a un accent circonflexe, en Asie mineure, la petite Asie, mineure ça veut dire petit, à Chypre, en Égypte il n'y en a pas, en Libye, oui, c'est ici la Libye, il y a des Grecs, ici ce qu'on appelle la Grande Grèce, à l'époque c'est comme ça que les Grecs l'appellent, en Corse il y a des Grecs, c'est évidemment c'est l'Italie, et puis la Gaule, ici, toute cette région-là, où se trouve Massalia, donc on écrit en rouge ces différentes régions.